bienvenue sur JetNext, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Dieppe où se déroule un événement, les essais Sea-Doo. On a la chance aujourd'hui d'avoir en compagnie avec nous, je vais te présenter, Anthony. Bonjour, donc moi c'est Anthony, je suis donc concessionnaire 3B Can-Am Normandie à Desvilles-les-Rouen. Et aujourd'hui du coup on présente l'événement Sea-Doo Experience sur le port de Dieppe pour des essais commerciaux avec nos machines. Et bah super, impeccable. Donc là aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir essayer un jet ski. Je vais essayer normalement le Sea-Doo 230. C'est ça, le Wake Pro. Un petit jet compressé. Tout à fait. Ça peut être sympa, ça peut bien marcher. Donc comme vous le savez, moi je suis habitué à tourner en Kawasaki Ultra LX, donc jet non compressé. Là aujourd'hui on va passer à une vitesse supérieure. Je n'ai pas voulu aller jusque sur le 300, parce que le 300 à mon avis ça tire bien les bras. C'est ça, c'est notre gamme, hein, on essaiera. On essaiera sur un véhicule un peu plus puissant. Ouais. Non, déjà ce sera très bien. Et puis la gamme Sea-Doo comporte aujourd'hui pas mal de jets. En fait, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est ça. On commence d'ailleurs avec le Sea-Doo Spark, le Spark Trix qu'on a ici. C'est ça. Là, on est dans les premiers prix en gros. Hein. C'est ça. 11 799. Il y a un modèle en dessous, il y a... Alors, le Spark est donné en plusieurs déclinaisons. Donc en 2 places, en Spark Up, donc tout Up, 2 places. Vous avez le Spark Tri Up, donc un Spark 3 places. Et ensuite on passe sur le Spark Trix. Donc le Spark Trix est un petit peu différent, il a la présentation d'un mode sport, etc. De l'IBR. Et donc on est plus sur un Spark qui est donné pour faire un petit peu des tricks en mer. Ouais, c'est pour s'amuser un petit peu, faire des... On pourrait dire de la warrior si on était en motocross, mais c'est pas ça, mais on peut faire des wheelings avec le jet. Celui-ci est très connu pour ça, pour s'amuser. J'en ai piloté un il y a quelques temps et franchement je m'étais vraiment amusé avec. Par contre sur des grosses randonnées, il faut le tenir. Ouais, la petite coque est pas forcément à l'aise sur des grandes randonnées. Ouais, mais c'est super sympa parce que du coup le rapport poids-puissance sur celui-ci est vraiment excellent. Après il existe des plus grosses machines, donc comme celle qu'on va essayer tout à l'heure en mer, qui sont vraiment faites pour la randonnée, où là vraiment on va avoir un confort supérieur. J'aime beaucoup d'ailleurs les Sea-Doo pour ça, c'est pas la première fois que j'en essaie. Là ça va être des nouvelles générations, j'ai déjà un petit peu tourné en Sea-Doo et c'est vraiment des jets super confort. J'aime beaucoup le compromis en fait entre confort et la vivacité de la coque aussi. C'est des coques qui sont très très vives. Tout à fait. Donc là vous aurez une gamme en bas, donc il y aura le Wake Pro 230 que tu vas essayer. Ouais. Du Explorer 170, donc vraiment typé pour l'exploration, des grandes balades. Okay. Le Fish Pro, vraiment dans une gamme professionnelle pour les pêcheurs. D'accord. Et il y aura le RXT 300 également, vraiment typé sport. Pour ceux qui aiment vraiment le sport. C'est ça, tout à fait. Ok, super. Et bah écoute, on va pas tarder à faire les essais. On attend que les jets reviennent, on va pouvoir voir ça. Et puis un grand merci à vous de nous recevoir, c'est super sympa, ça fait vraiment plaisir. En plus on a un beau cadre, on a un beau temps aujourd'hui, on est vraiment super bien. Que demande le peuple? Alors nos machines d'essai sont arrivées, on a une première machine qui est ici, c'est pas celle qu'on va essayer, mais c'est assez intéressant pour les pêcheurs. C'est le Fish Pro, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc un moteur de 170 chevaux, donc vraiment préparé pour la pêche. Donc là vous êtes sur le modèle Fish Pro Trophy. Ok. Donc vous avez les supports de canne à pêche, donc où on peut mettre jusqu'à 6 cannes à pêche dessus. Vous avez le système audio. Le siège ici est démontable pour en faire un siège un peu plus haut qui pivote sur lui-même, plus sympa pour la pêche, ça permet de se poser en mer et de sympa ça, ouais, effectivement, c'est bon. Vous avez le bac qui peut être toujours rempli d'eau, c'est-à-dire que votre poisson reste vivant jusqu'à l'arrivée au port, donc avec un branchement d'eau au niveau du bac. Le support pour le siège qui est juste là. Ok. Et voilà. Super intéressant, en fait, c'est vraiment complet quoi. C'est ça, et vous avez également une rallonge de coque qui permet une stabilité plus importante. Plus long que les autres du coup, ouais, parce que là-bas on a un 170, mais là c'est un classique, c'est ça? Alors non, ça c'est la rallonge de coque. D'accord. En fait, la rallonge de coque se trouve juste ici, je vous montre. Ok. Vous avez la petite rallonge de coque qui vient ici. D'accord. Ah ouais, comme ça on peut mettre... C'est ça, ça permet une meilleure stabilité en mer. Ok, ça marche. Donc celui-là c'est le Sea-Doo. Sa dénomination Explorer Pro 170. Explorer Pro 170. Okay. Vous voyez, avec des pare-chocs vraiment typés à faire de l'exploration en mer, de la grande balade, une bulle, etc. Vraiment un type exploration. Okay. Il y a les enceintes, en plus c'est un petit plus haut-parleur. Il y a les enceintes. Présente-nous Sandrine. On voulait un avec un haut-parleur, tu vois. Il est super complet, il y a même le GPS, il y a tout. Ouais. Super complet. Ouais. Ok. Et puis donc aujourd'hui moi je vais essayer le 230. Donc ça c'est le Wake Pro 230. C'est ça, tout à fait. Donc le Wake Pro, vraiment un véhicule typé à tirer un wakeboard, pourquoi pas une bouée de tractage, notamment pour les enfants. C'est toujours sympa des sorties en famille, de pouvoir emmener les enfants en mer et de pouvoir les tirer avec la bouée. Moi je connaissais surtout le GTX qui était un peu plus long aussi.
Est-ce que ça se rapproche d'un GTX du coup? On va s'en rapprocher un petit peu plus, notamment au niveau du moteur, etc. Ok. Après, le design va être un peu différent quand même. D'accord. Et là, on est plus sur un GTI en fait. On a coupé le téléphone pour mettre de la musique. On s'y met de la musique libre de droit pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Et puis, bon, on va en profiter du coup, voir un petit peu ce que ça donne. Et naviguer en musique, ça c'est une première pour moi. Et après, si jamais tu vois que c'est un peu trop compliqué, ouais, t'as les boutons qui sont là. D'accord. Ok. Vol plus, vol moins, passage, machin. Bon, alors que je prenne mes repères. La boîte à gants. Ok. Là, a priori, c'est le support de téléphone. Ce grand coffre immense, il permet vraiment de stocker énormément de choses. Je sais pas si on voit bien, mais c'est assez costaud, c'est super profond. Et honnêtement, pour moi qui fais de la vidéo, pour pouvoir ranger tous mes accessoires sur le Kawa, ce qui manque, c'est vraiment ça. Ça, c'est top de chez top. J'apprécie énormément. On sent qu'on a un gros bébé quand même également. C'est vraiment une grosse machine, c'est assez large. Donc là, on sort du port avec Kevin, notre instructeur de chez 3B Can-Am, qui va nous accompagner pour nous présenter les machines, même si on est initié au jet. C'est toujours bien de savoir un petit peu comment fonctionne cette machine, parce que les machines sont assez différentes l'une à l'autre. Et puis ça permet de voir un petit peu toutes les options qu'on peut avoir sur ce genre de machine, comment ça fonctionne exactement. Je vais te montrer 2-3 trucs. Ouais. Mets un petit coup sur la flèche en bas. Ouais. Et après remonte tout en haut. Essaie de voir pour aller tout en haut. Voilà, mets ta trim au plus haut, ça va être sympa. Ok. Ouais. Alors, on est pas au plus haut là. Voilà, lui il va tout, c'est sympa. Après, n'hésite pas à te mettre en mode sport, ça va être quand même plus sympa. Ouais. Faut mettre le mode sport, attends, Bon, je prends par là, ouais. Faut mettre le mode sport, t'appuies une fois sur mode. Et après, tu restes appuyé sur sport. Ok. Ça va faire, je te laisse faire, je vais te faire comme ça s'il est activé, il y a des bruits. Et là, reste appuyé dessus. Voilà, là il est enclenché. Là, on s'est activé le mode sport. Ouais, c'est sport normalement. Ça n'est pas trop mal, là on est en sport effectivement. Gros avantage sur ce jet, comme pas mal de jets maintenant chez Sea-Doo, on a le trim qui nous permet de relever le nez du jet. Et en cas de grosse mer, ça permet de mieux passer les vagues. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas sur le Kawa, que j'apprécierais énormément. Gros avantage sur ce jet, pour sortir du port, on a ici le régulateur de vitesse. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui me manque. En scène, ça peut être vraiment top pour pouvoir cruiser tranquillement. Régulateur, vous posez 10 km/h et on se laisse couler. Ça, c'est vraiment nickel de chez nickel. C'est des machines beaucoup plus récentes et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a des petites options comme ça en plus qui sont vraiment appréciables. Je me sens super bien sur cette machine. Honnêtement, on n'a pas encore navigué. Mais vraiment, niveau confort, on est sur une super machine. Vraiment top. Et alors, je sais pas vous, mais moi, honnêtement, ce coloris là, ce petit verre d'eau, je trouve que ça lui va à merveille. Bon, comment vous êtes sur le site où t'es pas en terrain inconnu là? Ça ressemble beaucoup au tien. Ah, il est plus fluide. Il est plus gros hein, celui-là. C'est pas mal ça, 108. Belle machine, franchement c'est vraiment le genre de machine qu'il me faudrait. J'adore vraiment. Alors on va essayer de voir ce que donne un petit peu le trim. Là on est en trim haut, juste ici, je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de le baisser. Voilà. Là je baisse un peu le trim. On va pas mettre au plus bas, mais voir si on sent une différence, si le jet lève moins le nez. Là c'est vrai qu'avec le nez plus levé comme ça, ça va super bien en mer. On va essayer avec le nez un peu plus bas.
On sent vraiment la différence au niveau du trim. Là ça va qu'aujourd'hui la mer est belle, la mer est calme, mais on sent qu'avec le trim un peu plus haut sur des vagues un petit peu plus importantes, le trim fait son effet, le jet lève son nez et on est clairement sur un positionnement complètement différent qui permet de mieux passer en mer. C'est nickel, j'adore, franchement la coque elle est hyper souple, c'est hyper vif, ça marche bien juste ce qu'il faut. Bah, c'est un peu dur à dire, mais je préfère largement ça que mon Kawa. Mais bon, c'est plus puissant, c'est plus récent, tout est mieux, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ouais, peut-être, ouais. Ah bah oui, c'est pas la même puissance aussi, hein. C'est sur un 170, toi t'es en 90 normalement, donc là t'as une grosse différence. On va essayer de voir ce que donne le freinage. On a l'avantage d'avoir un freinage là-dessus, ça c'est assez intéressant. On va voir ce que ça donne. Je confirme, ça freine dur, ça freine super bien. Nickel, c'est vrai que c'est avantageux d'avoir ça mine de rien. Bon par contre on a déjà de base un ralentissement quand on freine sur les jets, mais alors là le ralentissement on l'a multiplié par 5 là. C'est vraiment top. C'est vraiment une super machine, j'adore. Allez, petit échange de machines, je passe sur le RXTX 300. On passe encore sur un niveau supérieur. Je me suis déjà franchement bien amusé avec le 230 qui est déjà largement suffisant. Il marche très très bien. On va voir ce que donne le 300. Allez. Bon, est-ce qu'on met les gaz complets tout de suite ou on y va tranquillement? On va essayer un petit peu, on va faire un petit essai tranquillement. Très rapidement, ça marche très fort. On va essayer maintenant en accélération. Allez, 3, 2, 1. Machine d'homme, 116, ça les a pris très très rapidement. Avec des petits bonds, je sais pas si vous avez vu à l'accélération, là j'ai réussi à lever le nez du jet. Sur un gros bébé comme ça fait tout drôle quand le nez se lève. On a mis le trim assez haut, ce qui permet aussi de lever le jet. Top de chez top, des super machines. Franchement là, clairement, j'avais déjà un petit faible pour Sea-Doo. Est-ce que ce sera pas un jour un de mes jets? Le Sea-Doo, franchement, le RXT 300X. Super jet, j'adore. Avec sa ligne et ses couleurs noir et rouge comme ça, c'est juste magique, magnifique. Un grand merci à Kevin de m'avoir laissé sa machine. Une merveille. On a Sandrine qui s'amuse.
Allez, on rééchange à nouveau. Tu sais quoi, je vais même me mettre à l'eau, j'ai tellement chaud, ça va me faire du bien. Ouais. Ah, j'ai envie de plonger. Il fait tellement chaud en Normandie maintenant. Ça fait du bien de plonger. Obligé d'aller dans l'eau. C'est du bien ce petit plongeon. Ça refroidit un petit peu. Je crois qu'on a pas loin de 30 degrés. On voit rarement ça chez nous. Hein. Mais là en ce moment c'est vrai qu'il fait super chaud. Qui a dit qu'il faisait pas beau en Normandie? Regardez-moi ça. Et on a même les dauphins parfois. C'est clair. Allez. Petit essai du 170 Explorer. On va aller explorer. C'est parti. Alors là c'est super sympa, on a même le GPS ici. Vraie machine d'exploration. Bon nous on va pas se tenter d'aller voir le Titanic hein. Allez c'est parti. On a terminé nos essais, les 3 machines sont ici, j'ai pu essayer les 3 et encore une fois comme je disais, chaque machine a ses avantages et chaque machine est adaptée à chaque utilisation. Vraiment si on recherche du sport, RXTX 300 bien sûr, bien évidemment, machine très violente, ça marche très fort. Là je trouve qu'on a un super compromis avec le Wake Pro 230, on a de bonnes accélérations, une machine très joueuse, un esthétique que je trouve mais magnifique surtout dans cette couleur. Mon coup de cœur il est là. Après, on a le Sea-Doo Explorer, où là vraiment on a une machine super stable. Sandrine, toi, tu as beaucoup aimé celui-ci. Ah oui, j'ai adoré. J'ai adoré au niveau stabilité, puissance aussi, parce que ça change ouais. en 90. Honnêtement, je trouve qu'il marche très bien déjà. Je te disais, ah oui, j'ai bien aimé parce que tu vas à fond dans les tournants, tu as une stabilité incroyable. Ouais. Celui-ci, un peu plus fort. Bon, tu t'accroches quand même au guidon, mais il a la patate aussi. Ouais, il marche très bien. Les deux sont bien. Hein. Ouais. Je pense qu'on veut faire l'utilité de chacun. Bien sûr. Après, pour passer une journée en mer avec celui-ci, je pense qu'il est adapté. Après, celui-là. Il y a une grosse stabilité en fait, voilà, grâce à la plage arrière. En fait, si ça fait vraiment la différence. D'un seul coup, bah là, tu peux. Voilà, il n'y a pas de souci. En fait, la rallonge, elle est géniale. Ouais, la rallonge fait vraiment tout. Hallucinant. La rallonge change énormément. Hier, ça sautait un petit peu, à 2, c'était du bonheur. Hein. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait une mer assez stable aujourd'hui et vraiment, on sentait que chaque jet était à l'aise, il n'y avait aucun souci. Les 3 machines étaient confortables, tenaient bien, mais je pense qu'avec une grosse mer, celui-ci, il doit passer absolument partout. Vraiment top. Donc moi, mon coup de cœur ici, le coup de cœur de Sandrine ici. Toi, ton coup de cœur, c'est certainement le 300, j'imagine. Ah bah le 300, même quand il n'y a pas de vague, ça saute. Ah, c'est clair. On saute, pas de vague. C'est clair. Nos essais se terminent ici. Encore une fois, un grand merci à 3B Can-Am, à toute l'équipe qui a été vraiment top de chez top. Au plaisir de vous accueillir, de vous faire découvrir la gamme qui diffère un peu des autres et puis de pouvoir essayer de très belles machines. Ouais, c'était sympa. C'est sympa. Là, on a vraiment pu essayer 3 machines différentes. Et vraiment, j'ai pris du plaisir sur les 3. C'est vraiment très sympa, ça m'a permis de découvrir la gamme Sea-Doo que je connaissais de loin. J'avais essayé une fois le Sea-Doo GTI 155. Là, ça m'a permis d'essayer les 3 avec des nouveautés parce que chaque machine est différente. Maintenant, il y a des options en plus, des choses que je connaissais pas. Le trim qui est vraiment super sympa, les régulateurs de vitesse, tout ça. Chaque machine apporte son petit lot de nouveautés. Et le confort surtout, à chaque fois, chaque année, les machines évoluent, les coques peuvent évoluer, tout évolue sur chaque machine. Donc vraiment, un grand merci, super content d'avoir fait ces essais. Et puis j'espère à une prochaine. Je crois que vous m'avez donné le goût à Sea-Doo en fait. Et bah alors content. Super content de ces essais. Partagé. Merci à vous. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Encore une fois, un grand plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Et on se retrouve très bientôt sur l'eau. Ciao, ciao.